Allô tout le monde. Euh, Ça va bien, je vais juste tasser ma grosse face à là. Bonjour. Bonjour. Euh, je parle pas fort parce qu'il est très tard, je suis en pyjama, je pensais pas faire de vidéo, en tout cas je sais pas si je vais la poster, j'ai aucune idée. C'est juste que j'ai eu un genre d'appel, un peu comme quand je faisais quand je fais mon atelier, je crée, j'ai des flashs ou peu importe, là, vous savez c'est quoi. Donc on a le goût d'aller ancrer nos idées et tout ça. Et là, je me suis dit, je vais essayer de le faire en vidéo. Mais regarde, c'est vraiment un essai parce que c'est pas évident. Puis là, je suis un peu tout croche, mais peu importe. Pas ça le but. C'est un exercice. Fait que, un, deux, Tesla. Hey! OK. Fait que, oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est. OK, donnez-moi 2 secondes. C'est que dans mon dernier vidéo, je parlais qu'on était à la croisée des chemins. Excusez-moi. Puis je crois que je ressens vraiment qu'on est dans un point crucial de notre histoire en 2025 où on va vivre des trucs assez imposables et très marquants, mais ça va très bien finir aussi, ça c'est certain. Donc je suis très positif par rapport à tout ça, mais c'est vraiment un moment où que je crois vraiment que des gens, il y a beaucoup de gens, ça va être en masse, parce que ça va se faire de manière individuelle. Pour l'instant, il va y avoir beaucoup d'éveil. Et je pense que c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Euh, Ce soir, je ne sais pas trop quelle heure il est. Un éveil. Un éveil, ça a l'air bien le fun, mais c'est vraiment pas le fun. Un éveil. J'ai vécu la mienne à ma façon. Il n'y a pas un éveil pareil. C'est vraiment unique et individuel, comme je l'ai dit. Euh, Quand je dis c'est pas le fun, c'est que ça se commande pas. Un éveil, c'est vraiment quelque chose qui. C'est la vie qui te dit d'arrêter. On subit un éveil, c'est Tao, et elle te mène à la première marche, comme que ma première marche de l'escalier, c'est l'arrêt. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'agir que d'arrêter. Parce que nous, on est habitués à toujours rouler. Puis on devient un petit peu robotique dans cette façon de vivre-là. Et on est toujours occupé et on est toujours dans le mental. Mais aussitôt qu'on arrête, on n'est pas habitué d'aller dans le mental. Donc on rencontre la petite voix de l'ego et c'est là que ça se passe. Mais c'est que l'ego, cette petite voix-là, va toujours t'amener dans le confort immédiat de l'extérieur. Donc, ça peut être pas donc, mais ça peut être la technologie. Ça peut être toujours être dans le faire et toujours faire quelque chose parce que tu peux pas t'arrêter et être bien à l'intérieur de toi. C'est un petit peu ça le but aussi de mon atelier. Euh, euh, il va toujours te divertir vers l'extérieur. Et à un moment donné, c'est que je crois que l'humain va devoir se divertir avec l'extérieur. Donc, être en mode plus créatif et non se faire divertir. Parce que c'est bien se faire divertir. Moi, j'aime bien écouter des films, des trucs comme ça, vraiment. Mais c'est dans un manque d'équilibre. Je trouve que c'est là qu'on se perd, puis c'est là qu'on devient dépendant. Et tranquillement, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Mais il y a de la souffrance qui s'accumule aussi à l'intérieur. Euh, mais c'est pour ça aussi que l'humain ne se connaît pas énormément aussi. Puis la société est un petit peu faite comme ça, mais c'est pas. Il n'y a personne à blâmer dans tout ça. Fait que donc, on subit un éveil, c'est un shakeage de cage où que de plus de point de repère. Et c'est un endroit où que le temps arrête et t'as comme pas le choix d'aller dans tes eaux profondes noires pour pouvoir aller éclairer
ta zone noire intérieure profonde, pour commencer à pouvoir illuminer et mettre de la lumière à l'intérieur de toi. Mais pour ça, ça va être très, très, très difficile parce qu'il va falloir que tu assumes qui tu es. Il va falloir que tu acceptes tes erreurs passées. Il va falloir que tu pardonnes peut-être à autrui, mais surtout te pardonner à toi que l'expérience de la vie, c'est un apprentissage. Tant aussi longtemps qu'on ne le répète pas même 1000 fois, là, mais c'est vraiment une expérience pour apprendre et à ne plus répéter nos. C'est pas des erreurs parce que l'apprentissage, c'est pas des erreurs. Mais nous, on a étiqueté ça comme une erreur. Mais c'est pas ça. C'est vraiment un apprentissage. Puis je pense que cette perception-là positive, c'est quelque chose aussi qui va prendre de l'ampleur d'ici à demain. Cet éveil-là, c'est une rencontre de soi qui a été subi un peu par la vie ou un trop-plein de ton extérieur, de tous tes choix que tu as fait dans ta vie qui fait en sorte que ça fait ça comme ça. Puis là, ça fait oh, tu arrêtes, tu n'as pas le choix d'aller à l'intérieur. Si tu fuis, ben ça va te rattraper. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Parce que l'ego ne va jamais gagner. C'est impossible. Parce qu'il est tellement hypocrite, il est tellement. L'ego, c'est faible. C'est qu'est-ce qui est le plus facile pour l'humain. Facile d'être fâché. C'est facile d'argumenter, puis de dire, puis de vouloir avoir raison. C'est facile de fuir. C'est facile d'être déséquilibré d'une certaine manière. C'est facile d'être diverti toujours vers l'extérieur. C'est facile de fuir l'intérieur. C'est facile de fuir son passé. C'est facile de fuir ses blessures. C'est facile de ne pas se pardonner, pas pardonner aux autres. C'est tout ça, là. Je l'ai nommé 2, 3, là, mais c'est ça. C'est ça, l'ego aussi. Fait que c'est très facile. Fait qu'on choisit la facilité. Donc, notre cerveau, notre intelligence, entre guillemets, c'est pas tant de l'intelligence pour moi, mais c'est un conditionnement. En fait, on est conditionné comme ça. Fait que cette expérience-là de l'éveil est vraiment quelque chose où il y a des symptômes aussi. Vous allez avoir des mal de cœur, vous êtes très désorienté, vous êtes fatigué, vous ne comprenez plus votre vie, qu'est-ce que vous avez aimé tellement, ben c'est plus ça, là, c'est le contraire, mais tout ça va se balancer. Toutes les formes vont changer. La perspective va se changer à sa juste, on va dire valeur, mais à sa juste couleur, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est fascinant la perception parce que là, on vit beaucoup dans le mental et l'ego. Puis l'ego, ben, qui est nos blessures aussi extérieures, nos blessures passées qui sont devenues un mécanisme de défense et avec le temps, ça reste resté, donc ça reste des traits de personnalité. Puis ces traits de personnalité-là, c'est que ce qui est vraiment dur à les briser, c'est le trait imposant de votre ego, la plus imposante, c'est que l'ego va vous dire, elle va vous faire croire que vous êtes ça. Mais l'humain d'aujourd'hui n'est pas sa blessure. Parce qu'une fois qu'on déprogramme cette blessure-là, c'est qu'à travers ce chemin-là, il y a aussi créé des forces à travers tout ça. Donc, c'est juste de prendre la force, on garde la force, la blessure, on l'enlève, on la déprogramme, on la solutionne, puis il y a plein de manières de faire, on l'enlève, et là, il reste la force, qui est votre vraie identité, avec le cœur, avec votre conscience. Puis ça, on a plusieurs dérivés comme ça.
mais c'est pas notre vraie identité, c'est vraiment, on est teinté comme ça. Puis ça nous empêche d'évoluer, puis ça nous empêche de nous découvrir, ça nous empêche de nous réaliser, puis de trouver nos dons, puis justement de le missionner. Fait que c'est vraiment involutif, l'ego, puis ça dure depuis des lunes et des lunes et des siècles et des siècles. Euh, c'est comme ça. La vie est comme ça, l'évolution humaine est comme ça. Mais là, je réalise vraiment qu'on est vraiment dans un point de l'histoire. Puis je fais tout à ça. Qu'est-ce que je dis? Croise les chemins. Le visuel est important. Hein? Puis on monte, on va monter, on va évoluer. Puis ça va être vraiment conscience, cœur et canal créatif. Puis je parlerai du canal créatif un petit peu plus tard. Ça va être spécial parce que tout le monde va vivre des éveils à leur manière. On va tous s'entraider. Et puis, c'est beau. C'est beau de commencer à commencer à se regarder dans le miroir puis faire OK, ça, non, je ne suis pas fier de ça. Je sais que ça vient de là. Je ne suis pas ça. Puis quand ça arrive, je ne veux plus être ça. Puis là, on commence à gagner des petites batailles, puis des petites batailles pour gagner finalement la guerre. Puis je vous le dis, quand on commence à faire ça, on y trouve un certain plaisir à détruire cette programmation-là, à détruire cet ego-là, euh, parce que tu es en train de changer de forme. Puis tu es comme ta vieille forme, elle n'est plus. Ça fait ça comme ça. Donc, elle n'est plus aussi puissante qu'elle était. Donc, ta nouvelle version de toi-même devient plus en plus forte. Puis après ça, elle disparaît tranquillement avec le temps. C'est pour ça que je vous dis, excusez-moi, c'est que dans cette évolution-là, c'est très difficile tout ça, là, mais c'est pas obligé d'être dans la souffrance. C'est pas obligé d'être dans justement un gros manque de repères. Puis chacun fait son chemin, chacun fait ses choix. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis tout ça est pour être bien, en paix et aussi vibrer. Euh, puis de vraiment se découvrir puis de trouver son autre. C'est un... Anyway, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. On est me coucher. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peu importe. Hey, comme un enfant là, qui oh. Hey, je pense pas que je vais regarder cette vidéo-là, mais si jamais, gros câlin. Oh. Oui, oui, gros câlin. Puis, bonne nuit tout le monde. Je suis sûr que vous êtes en train de faire des dodos de toute façon.